Restons dans la région des Cascades pour parler maintenant de ce phénomène qui perdure depuis des années. Des éléphants qui font leur loi dans des champs de culture. Ils détruisent tout sur leur passage, laissant des agriculteurs inconsolables. Pour atténuer un tant soit peu le choc, un processus d'indemnisation a été mis en place par le gouvernement. Mais problème, il ne fait pas l'affaire de tous. C'est ce que nous dit Cédric Mabio. À 72 ans révolus, Sirima Edouard ne sait plus à quel sein se fouiller. En l'espace de 5 années, cet agriculteur du village de Kakoumana dans la commune de Nyangologo a vu toutes les portions de terre qu'il exploitait dévastées par les éléphants. C'est son fils qui nous décrit le mieux le calvaire de son père. Voilà, ça c'est notre champ, c'est le champ du papa. Voilà, maintenant, on a essayé de faire quelque chose. Avec les éléphants, ici dans ce milieu-là, vraiment, ils nous dérangent tellement. Tout ce qu'on essaie de faire ici, là, eux aussi, ils sont là. En fait, ils ne sont pas agressifs, mais en fait, ils nous dérangent beaucoup. Voilà. Le peu qu'on essaie de faire seulement là, ils sont là. Et on ne peut plus les sacher. On a déjà de dire à son âge, on ne peut plus rien faire. Maintenant, nous, le peu qu'on fait là aussi, d'ici les récoltes, là aussi, on n'a rien. Bon, c'est difficile, quoi. Vraiment difficile pour nous. Des dégâts de culture causés par les éléphants, les populations agricoles de la province de la Komoué en font les frais depuis plusieurs années. Cependant, sur les 6 dernières années, au dit de ces populations, leur présence est de plus en plus observée dans la région. C'est dans cette forêt classée que réside une partie de ces pachidèmes. Dès que nous la pénétrons, les traces des éléphants sont visibles. À pied, puis à moto, nous finissons par rencontrer ces voisins qui deviennent de plus en plus encombrants. C'est à partir de 2015, avec la mise en place du Fonds d'intervention pour l'environnement, que le ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et de l'Économie verte va mettre en place un processus d'indemnisation des agriculteurs. Le commandant Abdoulaye Ouedraogo, directeur provincial de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique de la Komoué, livre ici le processus de prise en compte des dédommagements. La procédure est simple. Voilà. Il y a un dégât. Et il faut notifier que l'intéressé doit pouvoir donner l'information au service de l'environnement. Voilà. À défaut, il doit au moins aller au niveau de la préfecture, au niveau de l'autorité administrative, pour pouvoir poser le problème. À partir de la préfecture, il y a une réquisition que monsieur le préfet va prendre pour non seulement diligenter les services techniques de l'environnement et aussi les autres services concernés, notamment l'agriculture, l'élevage et aussi la sécurité, pour pouvoir faire le PV de constat sur le terrain. Voilà. Le constat, il s'agit de quoi? Il s'agit d'aller sur le terrain et puis faire la situation, évaluer. Une version pas du goût de certains agriculteurs, dont Jean-Luc Arama. Son champ essuie chaque année le passage des éléphants et se sent lésé par cette procédure. En 2018, les éléphants ont détruit mon champ de maïs et de riz. J'ai fait appel aux agents des eaux et forêts pour le constat et je n'ai pas été dédommagé. Les autres agriculteurs avec lesquels j'ai fait le constat ont été dédommagés, mais pas moi. Lorsque nous sommes allés à l'information, ils nous ont demandé de patienter. Dans la période d'attente, les éléphants sont revenus faire d'autres dégâts. J'ai encore fait un autre constat, mais jusqu'à présent, je n'ai pas été dédommagé. Selon la direction provinciale de l'environnement, entre 2016 et 2020, ce sont 723 procès-verbaux qui ont été validés et dédommagés à hauteur de 159 616 834 francs CFA. Dans la région des Cascades, pour l'année 2020, sur 78 dossiers reçus, 25 ont été dédommagés à hauteur de 17 272 750 francs. Dans cette cohabitation qui se dégrade de plus en plus entre éléphants et population, les agents des eaux et forêts appellent les populations agricoles à la compréhension et à la patience en attendant une identification et une matérialisation des passages des éléphants. Projet inscrit dans les perspectives du ministère des tutelles.